Salut! Je vais prendre un petit bout de mon dîner, puis je voulais faire une vidéo parce que je trouve que c'est un truc qui est important que probablement bien des apprentis apprendront pas à l'école. Fait que des châssis, tu sais, poser des coins de fer, j'imagine qu'ils vont vous montrer à poser des coins de fer de bout, mais poser des châssis capés doubles de même, ça, c'est un autre paire de manches. Fait que c'est important, quand tu commences à poser ton châssis capé, là, le premier coin de fer que tu poses, c'est lui au centre, c'est lui à la jonction des deux. Pourquoi c'est lui? Parce que c'est celui que tu peux le moins tricher. Tu vois, j'ai à peu près pas tout à fait 4 pouces d'un bord, pas tout à fait 4 pouces de l'autre. Puis c'est ce coin-là qui a le plus de jonctions. Tu sais, lui vient se joindre ici, lui vient se joindre ici. Puis c'est important, tu sais, il faut que ton angle, ton coin, tes deux autres coins, il faut que tout arrive. Puis pourquoi c'est important que tu commences par lui, puis que tu ne peux pas le tricher? Parce que tu vois ici, c'est croche. OK, tu vois? Ici, ça finit ici, mais en haut, ça finit plus épais. Puis tu vois que la feuille, elle rentre comme ça. Fait qu'il va falloir que je triche mon coin pour le ressortir ici. Puis, une autre affaire, il faut regarder aussi. Ça, c'est sûr que tu ne commences pas à mesurer au tape tous les châssis, là, mais tu sais, à l'œil, quand tu vois, comme ici, là, j'ai à peu près, j'ai 3 pouces, 3 quarts. Puis ici, j'ai 3 pouces et 5 8. Ça a l'air bien niaiseux, là. Tu vas me dire, Chris, viens pas me faire chier pour un 8. Mais c'est important que les autres corps de métier se forcent avant. Parce qu'un 8 sur 8 pieds, c'est pas pire, mais un 8 sur 24 pouces, là, un coup fini, c'est sûr que ça paraît. Fait qu'en partant, il va falloir que je souffle d'un 8 ici. Je ressorte lui d'un 8. Là, je n'ai pas mesuré celui-là, mais ça se peut que ça s'aille pareil. Là, après ça, le beau défi, c'est de faire en sorte que, parce que là, mon coin de fer va être pas mal plus épais que mon mur, il va falloir étirer ça à côté, parce que dans ce merveilleux quartier, le soleil se lève direct là, puis comme tu vois, le châssis est aligné avec le mur, puis il se couche l'autre bord. Je vais vous montrer un exemple. J'en avais un autre qui était croche. OK? Comme lui ici, là, c'était vraiment croche, parce qu'ici, ça ressort beaucoup. Puis ici, là, j'avais quasiment un quart de moins épais, ce qui fait qu'il a fallu que je ressorte ce coin-là. Puis en haut ici, c'est beaucoup plus droit. Sauf que là, ça fait que mon coin, il ressort vraiment beaucoup. Là, il va falloir que je bâtisse avec du Durabond en arrière pour essayer de donner un fond, puis après ça, le retaquer, mettre un fil. Puis là, le beau défi, c'est de venir étirer. Parce que là, c'est sûr, si tu finis ça avec une trolley de 14 pouces, le mec, que le soleil se couche dans l'après-midi, là, ça va faire une belle wave de même. Fait qu'il va vraiment falloir étirer ça à côté. Mais qu'est-ce qui me sauve ici, c'est que il va y avoir 2 vanités de chambre de bain plus des meubles. Fait que, il va à peu près avoir juste cette petite partie-là qui va paraître versus le grand mur. Fait que ça devrait être moins pire. Mais c'est pour vous montrer l'importance que ton coin de fer là, c'est toujours lui qui est primordial. Il faut que toutes tes pointes arrivent. Puis c'est toujours utile de se griller d'un laser pour faire les grandes sections. Là. Si le client paye, sort ton laser. C'est sûr que si le client ne paye pas, puis il dit bing bang, en way. Sinon, un petit laser comme ça, là, que les gars du système intérieur, ça traîne. Là. C'est bien pratique. C'est pas vraiment. C'est plus long, là, mais c'est pas beaucoup plus long. Puis ça te permet de faire un job parfait. Fait que c'est de même qu'on pose ça des châssis capés doubles. Salut!